mabu.eu. Je suis Luce Bénière, naturopathe, spécialisée dans les troubles hormonaux et de la fertilité. Nous allons aujourd'hui traiter une question qui paraît souvent secondaire et qui pourtant est primordiale, c'est celle de la lessive. Alors oui, en effet, la lessive, vous en respirez l'odeur en permanence et vos vêtements sont toujours en contact avec votre peau. Je le rappelle ici, la peau c'est votre premier mode d'être au monde et c'est surtout une composante essentielle de votre système immunitaire. Raison pour laquelle il est absolument impératif de la protéger, même si vous n'avez pas de problème de peau ou que vous n'êtes pas allergique. Alors, la solution que je vais vous proposer, c'est avant tout pour biaiser les problèmes des lessives du commerce. Parce que ce que je me suis aperçue en regardant les compositions précisément, des lessives, y compris des lessives bio et des lessives dites zéro toxiques, c'est qu'elles comprenaient en réalité des stabilisants, des conservateurs et des parfums qui, la plupart du temps, étaient soit des irritants au mieux ou des allergènes, voire même parfois des perturbateurs endocriniens. Donc pour éviter toutes ces problématiques quand vous choisissez votre lessive et de la payer au prix de l'or, la solution que je propose c'est de la faire soi-même. Alors c'est plus économique, oui, parce qu'en fait faire sa lessive soi-même ça représente environ 2 centimes le bidon de lessive, donc c'est absolument imbattable. Pour faire une bonne lessive soi-même, il faut avant tout prendre un savon de qualité. Donc qu'est-ce que c'est qu'un savon de qualité pour une lessive ? Il faut que ce soit un savon d'artisan saponné à chaud et non pas saponné à froid parce que les savons saponnés à froid ont tendance à être sur gras, donc plutôt un saponné à chaud pour pouvoir bien traiter les taches, type savon de Marseille véritable. Donc attention aux faux amis parce qu'il faut absolument que ce soit un produit d'appellation contrôlée type savon de Marseille ou un savon saponné à chaud d'artisan pour éviter tout simplement les conservateurs ou les stabilisants de tout genre ou même les parfums. Donc pour faire votre lessive, vous avez besoin de 100 g de savon. Donc ça représente à peu près cette quantité. Donc là on a la présentation en copeaux et là vous avez la présentation en pain de savon. Donc les deux sont du savon de Marseille véritable qui là il va falloir râper pour pouvoir le mettre dans votre préparation. Donc vous prenez 100 g, soit que vous avez râpé vous-même, soit que vous avez déjà pris en copeaux. Vous faites chauffer votre casserole d'eau d'environ 2 litres jusqu'à l'ébullition. Vous baissez le feu, vous mettez vos copeaux dans la préparation, vous remuez jusqu'à ce que le savon soit entièrement dilué. Et là, vous mettez votre bidon, votre lessive, dans un bidon, soit un bidon en verre, donc là c'est pour la meilleure préservation possible, soit un bidon de plastique. Donc je ne suis pas très habituée à utiliser le plastique, néanmoins sur la lessive ça peut être intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme vous n'avez pas utilisé de stabilisateur, le savon va avoir tendance à se désolidariser de l'eau. Donc avant l'utilisation, il va falloir secouer la préparation. Et donc là, le plastique est plus facile d'usage, tout simplement. Vous mettez votre savon donc, dans la quantité qu'il vous plaît de mettre, dans votre tambour de machine. Alors, quand on fait ça, il y a un petit bémol qui est le soin de votre matériel, parce que le savon saponné à chaud est plus gras et risque d'encrasser votre machine. Donc ce qui est absolument essentiel, ça va être de vidanger régulièrement votre machine, soit après, donc une fois par mois, à l'aide de vinaigre blanc, soit tout simplement à l'eau. Et puis, pour le soin du linge, un soin impeccable, le mieux c'est de ne pas utiliser d'assouplissants qui, eux, contiennent quasiment immanquablement des perturbateurs endocriniens. Donc moi, ce que je propose, c'est tout simplement la solution la plus économique et la plus efficace, qui est le vinaigre blanc que vous mettez dans le compartiment adoucissant de votre machine. Ça va à la fois nettoyer votre machine, désinfecter vos vêtements et surtout avoir une action anti-odeur. Certaines personnes rajoutent dans leur préparation de lessive des huiles essentielles. Alors moi je n'ai rien contre, mais les huiles essentielles je les utilise en thérapeutique. C'est quelque chose de très fort qui a un gros impact sur notre organisme. Et je pense qu'en usage quotidien c'est pas une bonne chose. Donc vous pouvez occasionnellement utiliser des huiles essentielles, mais c'est pas quelque chose que je vais recommander spontanément. Surtout si vous avez des problèmes de peau, que vous avez des enfants en bas âge ou que vous êtes enceinte, les huiles essentielles, même dans la lessive, c'est proscrit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous vous mettrez sur le chemin d'une lessive que vous faites vous-même, à la fois pour faire des économies, mais surtout pour vivre sainement.